Tu n'arrives pas à dire non? Ben, l'épisode d'aujourd'hui est pour toi. Bienvenue dans Balancing Life, ton coach de vie. Et ma mission est de t'aider à obtenir la vie comblée que tu as toujours souhaité obtenir. Et pour cela, je t'aide à trouver l'équilibre entre ton business et ton bien-être, en travaillant sur ton bien-être physique et ton esprit, en utilisant l'approche holistique et la médecine douce, et ton mental grâce aux outils du développement personnel. Je partage avec toi quotidiennement des conseils et mon expérience afin que tu puisses t'en inspirer. N'attends pas un autre jour et décide enfin de prendre le chemin de la transformation et deviens cette personne que tu veux être et avoir ta vie rêvée. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a beaucoup parmi nous qui n'arrivent pas à dire non aux personnes, qu'importe personne de son entourage ou personnes qui ne connaissent pas. Et cela peut malheureusement engendrer soit des problèmes avec ces personnes ou avec d'autres personnes, ou bien un retard dans l'atteinte de leur objectif, et ce qui va rendre la personne frustrée et une relation assez compliquée avec les autres. Pourquoi? J'ai vu des personnes qui malheureusement aiment tellement aider les autres qu'à chaque fois qu'on leur, on va dire, raconte nos problèmes et quand tu leur demandes de faire un truc, ils te disent oui, sachant qu'ils n'ont pas ni les moyens de t'aider. Donc, quand je parle de moyens, cela ne veut pas dire juste financier. Par exemple, une personne qui a un problème de santé et qui vient te dire, voilà, je suis à la recherche de ce médicament et je ne le trouve pas. Est-ce que tu pourrais de ton côté me le chercher? Et toi, tellement tu veux aider et que tu aimes cette personne, tu vas lui dire oui, oui, il n'y a pas de souci. Sachant que cette personne est, par exemple, dans le domaine pharmaceutique et que toi, de ton côté, tu ne l'es pas. Est-ce que tu penses que toi, en tant qu'une personne qui n'est pas dans le domaine ou qui n'a pas de connaissances, pourrait aider cette personne, sachant que tu as, on va dire, ni une personne qui connaît des personnes qui soient pharmaciens ou autres, ni une personne qui a le temps de chercher, d'aller chercher, sachant que elle, cette personne-là, elle a cherché tout autour de la région où vous habitez. Donc cette personne va attendre à ce que tu vas lui chercher ses médicaments. Donc ce qu'elle va faire, c'est va arrêter de chercher de son côté en disant que toi, tu es en train de chercher pour elle. Donc, ce qui va arriver, c'est que toi, soit tu vas chercher juste, on va dire, dans les lieux que tu connais et tu ne vas pas trouver, ou bien tu vas demander à d'autres personnes et vont te dire non, on ne connaît pas ou non, on ne sait pas. Ou bien carrément tu vas oublier parce que tu es tellement occupé que tu vas oublier. Donc cette personne-là, le jour où tu vas la revoir, elle va te dire alors, tu sais, j'en ai vraiment besoin, ce que tu as... Et là, tu es là, je sais pas, attends un peu, t'as vu, tu vas te retrouver dans une situation assez sensible et c'est vraiment dommage. Et il arrive même que des gens, ils sont tellement bons et qu'ils proposent leur aide par rapport à tout que les personnes les évitent avec le temps parce qu'ils se disent oui, cette personne, à chaque fois que je lui demande un aide, elle n'y arrive pas. Et en réalité, c'est pas parce que tu ne veux pas les aider, mais parce que tu n'as pas les compétences ou tu n'as pas cette autorité. Un autre exemple, on va dire que un proche à toi ou un ami à toi organise une fête et qu'il t'invite. Et le jour même où il a l'intention de faire sa fête, ce jour-là, tu as un rendez-vous que tu attendais depuis un bon moment et tu sais très bien que ce rendez-vous, tu ne peux pas le modifier. Et il arrive que des personnes laissent de côté leur bien-être et l'accomplissement de leurs rêves et de leurs objectifs et disent oui à d'autres personnes et ils se retrouvent dans des situations
assez compliqués où ils n'arrivent pas à aboutir à leur objectif juste parce que à chaque fois, il y a une personne qui les invite, il y a une personne qui demande leur aide, etc., etc. Et ils n'arrivent pas à dire non. Et c'est vraiment, vraiment un truc très, très difficile le, à gérer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager avec toi quelques conseils pour savoir ou pour apprendre à dire non. Mon premier conseil, c'est de réfléchir avant de dire oui. Euh, Quand tu te demandes, une personne te raconte une situation ou te demande, on va dire, de l'aide, c'est pas un concours pour le premier qui va, on va dire, buzzer et dire oui, 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 oui. Non, tu as le temps d'y réfléchir, de voir est-ce que sa demande te convient, est-ce que sa demande est en alignement avec tes valeurs, est-ce que sa demande peut être réalisée et que toi tu peux réaliser que tu as les compétences et le temps par rapport à ça. Si ça rejoint tout, tu dis oui, sinon rien ne t'empêche de dire non. Et, ou bien de lui dire oui, est-ce que tu peux me laisser le temps de réfléchir, tout simplement. Même si cette personne te met la pression et te dise oui, mais tu sais, c'est urgent et tout, et tu vas lui dire j'ai besoin de réfléchir et de voir est-ce que je pourrais t'aider ou non. Parce que n'oublie pas que dans cette vie, c'est toi qui mène la danse et c'est toi qui prends tes décisions. Et les choix dans tout ce que tu entreprends sont tes choix et non pas ceux des autres. Et je t'invite à écouter l'épisode prise de décision si tu ne l'as pas écouté. Il ne faut pas que tu te culpabilises. C'est pour ça que je t'ai dit prendre le temps de réfléchir et de dire non, parce que ça rentre aussi dans, pour voir est-ce que tu vas pas te culpabiliser quand tu lui diras oui ou non par rapport à, on va dire, à son invitation, si c'est une fête ou par rapport à l'aider. Et comme ça, tu vas prendre aussi le recul et quand tu vas prendre une décision, ce sera une décision, je dirais pas ferme, mais prise avec conscience et non pas sans réfléchir. Mon deuxième conseil, c'est dans ta manière de t'exprimer et de dire non. Mon premier conseil, c'est de ne pas te justifier. Quand tu vas dire à la personne non, la personne qui t'a demandé de chercher le médicament pour lui, tu vas lui dire non, je ne peux pas. Tu vas pas dire à la personne non, je ne peux pas parce que tu sais, c'est pas mon domaine, tu es plus apte à trouver parce que tu as des connaissances et moi, à vrai dire, j'ai pas le temps, etc., etc. Mais tu pourras lui dire non, je ne peux pas, tout, tout simplement. Et je dirais que tout dépend de la personne qui est en face de toi. Si c'est une personne, on va dire, que tu connais, là, ça sera un peu difficile pour toi au départ. Mais si c'est une personne que tu ne connais pas, par exemple une personne dans la rue, tu vas lui dire non, je ne peux pas. Ou un collègue dans le travail, et tu vas lui dire non, je ne peux pas. Tout simplement sans te justifier. Mais il faut faire attention dans ta manière de refuser. Elle ne doit pas être sèche et brutale, par exemple. Tu vas pas lui crier dessus, mais non, je peux pas, un truc pas, et on n'est pas là pour non plus se battre, et je t'apprends pas à te battre, je t'apprends à dire non pour ton bien-être à toi et pour ton équilibre à toi, parce que cela va te permettre de faire autre chose, d'être en alignement avec tes valeurs, par exemple, et de te consacrer à tes priorités. Et si on va reprendre l'exemple, on va dire, de ton ami qui t'a invité ou un membre de ta famille qui t'a invité pour la fête, tu vas lui dire non, je ne peux pas. Par contre, la prochaine fois, pourquoi pas? Sans prendre aussi, t'engager plutôt à l'avance par rapport à la prochaine fois, parce qu'il se peut que la prochaine fois aussi tu ne puisses pas y aller et que cette personne va croire que
voilà, tu es en train de l'éviter ou que tu ne veux pas l'avoir ou que tu ne veux pas être en compagnie avec elle. Donc, il faut exprimer ton refus d'une manière non sèche et brutale. Et je sais qu'il y aura des personnes qui vont essayer de changer ta décision et d'insister, de te donner des arguments et des raisons pour que tu changes d'avis et tout. Ou carrément d'aller dans les sentiments, surtout si c'est ta mère ou ton père, et va te demander d'aller, on va dire, chez ta tante ou ton oncle parce que il a fêté un truc ou parce que tel ou tel, il t'a invité par rapport à un événement et que toi, tu ne peux pas. Il va sûrement jouer avec tes émotions et tout. Laisse-le parler, laisse-le te donner des arguments. Mais il faut surtout qu'on avait parlé de prise de décision et que là, tu es sûr de ta décision. Donc, il faut que tu sois clair et ferme et continue à refuser sa proposition. Et encore une fois, n'essaye pas de te justifier. Et je te conseille aussi de rester forte et de ne pas te laisser te déstabiliser. Car la personne qui est en face de toi doit comprendre que c'est toi qui, on va dire, qui prend tes décisions. Et quand tu ne veux pas faire la chose, c'est ta décision et que cette personne-là doit respecter ta décision. Que si la personne insiste d'aller, par exemple, si ta mère insiste que tu ailles voir ton oncle ou autre, ou que ton oncle t'a invité ou ta tante t'a invité à fêter, je sais pas moi, la naissance de son nouveau petit-fils, par exemple, et que toi, le jour de la fête, programmer autre chose et que tu ne puisses pas y aller, ben, tu pourras, si l'envie t'en a envie d'y aller réellement, de proposer une alternative à ta mère ou à ton oncle. Tu lui diras, écoute, ce jour-là, je ne pourrai pas, par exemple, vous venir, mais si tu veux, je peux venir un autre jour, tel jour, pour voir ton petit-fils et partager avec toi et mon cousin ou ma cousine la joie de cette nouvelle naissance. Mais si tu ne peux pas et que cette décision que tu as prise est relative à une décision ferme par rapport à tes valeurs, je vais prendre un autre exemple. Si une personne te demande de fumer une cigarette et que toi, tu ne veux pas parce que tu sais que c'est mauvais pour ta santé et que c'est, on va dire, n'est pas en alignement avec tes valeurs et tout, ben tu vas pas lui proposer une autre alternative. Tu vas être ferme et lui dire non. Donc voilà. Sur ce, je t'ai donné tous mes conseils pour apprendre à dire non. Et si tu as des questions, tu veux nous donner un autre conseil que tu as l'habitude d'utiliser et qui marche, n'hésite pas à me le noter en commentaire ou à m'envoyer un message. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu veux contribuer à la construction de ce monde sain et harmonieux et que tu veux aider les autres, il te suffira de partager l'épisode à ceux qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram ou Facebook car je partage quotidiennement des informations qui peuvent t'aider.